bienvenue sur Déjouer. Aujourd'hui, nous allons apprendre les règles de Volfirion, un Kickstarter qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, tout d'abord on va commencer par la mise en place. Pour la mise en place, moi j'ai déjà trié les cartes, hein. Vous allez les trier au fur et à mesure, je vais vous aider. Donc on va commencer par prendre le Volfirion Slayer, donc cette carte-ci. Vous voyez, donc elle est double face. On va la prendre en fait, nous, pour débuter avec l'armure à 9. Voilà, donc on la prend et on la place au milieu de l'aire de jeu. Ensuite, on va prendre le jeton du dragon et on va le placer dessus. Voilà. Ensuite, on va préparer les decks joueurs. Alors, pour les decks joueurs, c'est bien simple. Il faut prendre les cartes grises. Donc, vous voyez, elles sont toutes grises. Donc, dans chaque deck joueur, il y aura 10 cartes. Donc, il y aura un Diviner, un Capitaine et 8 Prospectors. Voilà. On les prend, on les mélange et on va créer ces 2 paquets de joueurs. Donc, ici, on va en créer un. Ici, on a la même chose. On va mélanger et on va mettre un de chaque côté. Ensuite, on va préparer le deck de merveille. Donc le deck de merveille, ce sont des cartes bonus qui vont vous aider pendant la partie. Elles ont cette petite icône flamme. Donc vous les prenez toutes, vous les mélangez. On les met à côté du Volfirion Slayer. On va en prendre 2 qu'on va placer comme ceci sur les emplacements indiqués sur la carte de Volfirion. Attention, pour le début de partie, il ne faut pas que le niveau ici de combat dépasse 3, pardon. Donc en fait, là on a 2, 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre de côté. On va repiocher 6, 3, très bien. Et 3, très bien. Donc on met les 2 là. Et les autres, on les replace en fait en dessous la pioche. Voilà. Ensuite, on va prendre pour chaque joueur, vous voyez, on va leur donner 3 cartes citées. Donc une de 8, une de 9 et une de 10. Donc ça, c'est les puissances de défense. Donc chacun va en avoir, c'est les mêmes, hein. Il y a juste les graphismes qui vont changer. Donc chaque joueur, en fait, va avoir une citée de 8, de 9 et de 10. Donc on va les placer comme ceci sur les côtés. Hop. Voilà. 8, 9 et 10. Ensuite, on va prendre la dernière pile de cartes et la plus intéressante, les cartes atouts. Donc pour ça, vous allez prendre toutes les cartes qui ont une icône de tourelle, de moitié d'engrenage et de troupes de casques de guerre. Donc on les prend et on va les mélanger. Tac, on les a déjà mélangés. Et on va les mettre... Je vais en mettre 3 de côté après pour vous montrer. Et on va les mettre en fait comme ceci. Et on va déployer en fait 5 cartes atouts au milieu, qui va être le début en fait du jeu. Enfin, chaque tour, il y aura 5 cartes atouts au milieu disponibles. Et on révèle toujours la première carte, comme ça, du dessus du paquet. On la révèle face visible. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais commencer, alors avant de rentrer directement dans... Je vais vous faire une démo de partie, hein, mais je vais d'abord vous expliquer un peu les règles avant d'entamer le début de partie. Donc on a vu que sur les cartes atouts, on va commencer par les cartes atouts, on a 3 logos différents, 3 icônes différentes. Alors, celle-ci, tout simplement, ça va être des cartes one-shot que vous allez jouer pendant votre tour. Donc one-shot parce que vous allez les avoir dans votre deck, vous les déposez. Vous allez gagner les bonus indiqués sur la carte et après on la défausse. Voilà, donc ça c'est les cartes moitié d'engrenage. Ensuite vous avez les cartes tourelles, donc avec une petite tour. Donc ces cartes-là, une fois que vous les piochez, vous allez pouvoir en fait les déposer sur l'une de vos cités. Vous voyez en fait sur les cités, il y a 2 logos différents, donc il y a une tourelle et un casque. Donc en fait, sur chaque cité, vous allez pouvoir mettre une tourelle et une troupe. Voilà.
Je vais vous expliquer maintenant à quoi ça sert. Donc, on était sur la tourelle, sur la petite tour. La tour, en fait, à chaque tour, vous voyez, elle va vous donner 2 points de combat. Et si vous jouez en plus, si vous avez dans votre aire de jeu une carte avec un fanion rouge et violet, vous gagnez en plus 2 points de combat supplémentaires. Donc les fanions, c'est ce qui est indiqué en fait en dessous de l'icône. C'est la couleur du fanion ici qui va permettre de jouer les capacités bonus. Donc capacité principale 2, capacité bonus ici. Sur beaucoup de cartes en fait, il y en a. Ensuite, vous allez avoir les troupes, donc représentées par un casque ici. Les troupes, elles ont une particularité, c'est qu'elles vont augmenter de base la défense de votre cité. Donc par exemple, si je mets une troupe sur ma cité à 10, ici, donc j'augmente de 2 sa défense, ce qui nous ferait une cité à 12. Donc ça va être plus dur à casser pour l'adversaire. Sachant que le but du jeu, hein, ici, c'est de casser les 3 cités de l'adversaire. Une fois que l'adversaire n'a plus de cités dans son aire de jeu, enfin elles sont retournées, une fois qu'elles sont cassées, en fait, on les retourne, et ben le joueur a gagné. Voilà. Donc le but, ça va être de les défendre. Et ici, vous voyez, capacité secondaire, cette icône-là signifie on défausse. Au moment où je défausse cette carte, en fait, donc je l'élimine de la partie, hein, elle n'est pas remise dans notre défausse, elle est carrément éliminée de la partie, on gagnera 3 points de savoir. Je vous expliquerai après les différentes sphères. Donc voilà pour les troupes et les tourelles. Autre chose à savoir, particularité des troupes, c'est que si vous avez une troupe sur votre cité, par exemple, je remets l'exemple ici comme ça, donc là, la cité a une défense de 12, donc l'adversaire, si vous attaquez à 12, en fait, la troupe va se sacrifier pour sauver votre cité. Donc en fait, la troupe va sauter, on va l'éliminer de la partie, mais votre cité reste intacte. Le joueur adverse pourra, s'il a encore 10 points de combat, réattaquer la cité pour la détruire définitivement. Donc ça veut dire qu'au total, si pendant son tour il veut tuer cette cité, il lui faudra 23 points de combat, ce qui est dur à avoir. Voilà. Donc là, on a vu les troupes et les tourelles. Ensuite, je vais vous expliquer les différentes sphères qui existent. Donc on va commencer avec le paquet de base, hein, les cartes de base qu'on aura. Donc vous voyez par exemple le capitaine, il a 2 sphères différentes. La sphère blanche entourée de bleu, c'est la sphère d'ordre. Ça va vous permettre d'acheter des cartes à tout au milieu de l'aire de jeu. Donc vous voyez ici j'aurai un pouvoir d'ordre et que je peux cumuler, en fait je tire 5 cartes au début de mon tour que je peux cumuler en fait avec le reste. Donc par exemple là ici j'aurai, on va dire 4 points d'ordre parce que les prospectors ils ont 1, 2, 3, 4 points d'ordre, ce qui me permettrait par exemple d'acheter cette carte-ci au milieu du jeu qui coûte 3. Le coût est indiqué en haut à droite, donc de la carte atout, ici vous voyez, sur chaque carte. Et donc je prendrai la carte et la mettrai dans ma défausse. Elle reviendrait donc autour quand je remélangerai mon deck. Ensuite nous avons, donc les points d'ordre servent uniquement à acheter des cartes, hein, à rien d'autre. Ensuite nous avons les points de combat. Ça c'est plus intéressant, donc c'est ce qui va nous permettre d'attaquer les cités adverses ou potentiellement de tuer le dragon Volfirion. Alors donc, pareil, à son tour de jeu, quand on va déposer nos 5 cartes devant nous, c'est un peu comme Ascension, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, toute carte non utilisée pendant son tour va être défaussée, donc autant poser toutes ces cartes et jouer tous ces bonus. Donc là, donc on a 3 de combat, donc le but, ça va être de cumuler en fait les pouvoirs de combat pour faire le plus de dégâts. Donc là, il faudra minimum, comme il n'y a pas de défense, 8, 9, minimum 8 pour tuer sa cité ici, la plus petite, sans défense. Ou ce que vous pouvez faire, c'est dépenser 16 points de combat, si vous en avez 16, pour éliminer, vous voyez la petite icône dragon, le dragon du jeu. Savoir, si vous éliminez Volfirion du jeu, enfin si vous le tuez en fait, si vous le tuez avec votre épée, vous allez pouvoir en fait récupérer cette carte cité, donc c'est la cité de Volfirion, et la mettre dans votre aire de jeu. Donc il n'y a qu'un seul des joueurs qui pourra avoir cette carte-là. Donc en fait, il aura 4 cités au lieu de 3.
ce qui est très puissant. Et en plus, vous voyez, à chaque tour, elle va vous octroyer 4 points de combat supplémentaires qui va se cumuler avec vos autres cartes. Donc voilà, on peut tuer Volfirion si on veut et récupérer son fameux château, c'est toujours intéressant. Ça c'était pour les points de combat, donc ils servent uniquement à tuer Volfirion ou à attaquer l'adversaire. Ensuite, la dernière sphère, c'est la sphère du Diviner qui s'appelle le savoir, ici violette. Le savoir, c'est aussi très intéressant. Il va vous permettre en fait soit de changer des cartes atouts du milieu de l'aire de jeu. Par exemple, vous voyez ici comme on a révélé la première carte du deck, vous dites « Ah, elle a l'air pas mal cette carte ». Donc je vais dépenser 2 points de savoir pour remplacer une carte du milieu, que je vais mettre dans la défausse, avec la carte du dessus du paquet. Hop, et je continue mon tour de jeu normalement. C'est aussi bien quand vous voyez par exemple que vous ne pouvez pas acheter une carte qui est très puissante et que l'adversaire potentiellement lui aura les capacités de l'acheter pour en fait éliminer la carte de l'aire de jeu, pour éviter qu'il la prenne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le savoir permet d'enlever une carte atout du milieu de l'aire de jeu, mais il permet aussi également de faire autre chose, c'est-à-dire d'envoyer le dragon, comme s'il était radio-télécommandé, d'envoyer le dragon, vous voyez ici, pour 8, chez l'adversaire. Alors attention, parce que ça fait mal. Si on dépense 8 points de savoir, on prend le dragon, ici, et on l'envoie dans une cité adverse. On choisit la cité dans laquelle on l'envoie. Donc imaginons, je l'envoie sur celle qui a 10 et qui a une troupe. Tout à l'heure, on a dit que les troupes protégeaient les cités, sauf, bien entendu, s'il y a un dragon. Donc, quand on envoie un dragon chez l'adversaire, lorsque revient son tour de jeu, si à la fin de son tour de jeu, il n'a pas réussi à renvoyer le dragon d'où il vient, c'est-à-dire chez lui, ici, pour 8 points de savoir également, eh bien, la cité va être détruite, même s'il y a une troupe. Donc, la troupe va être défaussée du jeu, éliminée de la partie, et la cité détruite, et Volfirion revient chez lui parce qu'il est content. Il a incendié cette fameuse cité à 10. Voilà, donc c'est assez puissant, le savoir, hein, c'est à ne pas négliger. En fait, les sphères sont vraiment complémentaires et il ne faut pas, je pense, se concentrer sur une seule sphère. Et donc, par exemple, si vous aviez, imaginons que vous aviez, là on en a 3, imaginons que vous en aviez 16 et que vous aviez le dragon chez vous. Pour 8, on peut le renvoyer chez lui, et encore pour 8, le renvoyer chez l'adversaire. C'est encore plus drôle. Par contre, on n'a pas le droit de l'envoyer pour 8 directement chez l'adversaire. Il faut dépenser déjà 8 pour le renvoyer chez lui, et ensuite 8 pour l'envoyer chez l'adversaire. Voilà. J'ai juste oublié quelque chose, je suis vraiment désolée. Pour le combat, donc j'avais dit que ça servait uniquement à tuer le dragon ou les cités adverses, mais en fait c'est faux. Vous voyez que je ne vous ai pas parlé encore des merveilles protégées par Volfirion. Pour les merveilles, en fait, on peut dépenser 3 points de combat ici. Il y a différents coûts, hein. Mais si là, par exemple, j'ai 3 points de combat, pour 3 points de combat, j'achète cette carte de la cité des merveilles ici. Et je vais la mettre directement dans ma défausse. Particularité des merveilles, quand on les achète, vous voyez la petite icône ici, ça veut dire qu'on peut défausser une carte, soit de sa main, soit de sa défausse, ou soit de son aire de jeu, donc des cartes qu'on a jouées. En fait, ces cartes sont éliminées de la partie, ce qui permet en fait de personnaliser son deck et de virer très vite en fait les petites cartes, vous allez voir comme ça, Prospector, qui ont très peu de pouvoir. Donc c'est comme ça en fait qu'on va affiner son deck. Donc les merveilles, il faut vraiment pas les négliger non plus, les prendre, elles sont importantes. Quand les merveilles, vous les prenez, donc on les met dans sa défausse, elles vont arriver la prochaine fois qu'on va mélanger son jeu, et lorsqu'on va les repiocher, elles vont apparaître, en fait, on va les mettre dans son aire de jeu, comme ça, posées, et elles vont rester tout au long de la partie. Sauf, bien sûr, je vais vous expliquer, on fait leur seconde capacité qui est souvent de les défausser. Donc tout au long de la partie, par exemple, cette merveille, Voracious Seed, va me permettre de gagner un point de savoir. Donc là, vous voyez la deuxième capacité. Si je la défausse, on a une tourelle barrée. La tourelle, souvenez-vous, c'est les petites cartes comme ça, avec l'icône tour, qu'on va pouvoir ajouter sur ces cités qui nous apportent aussi des bonus.
Donc là, avec cette merveille, si je la défausse, donc j'élimine cette carte de la partie, je vais pouvoir détruire une carte comme ça, tour, chez l'adversaire de mon choix. Elle sera également éliminée de la partie. Donc c'est assez puissant. Autre chose avec les merveilles, vous voyez, la dernière icône qu'on n'a pas vue encore ici, c'est le savoir ici qu'on voit avec les flèches qui tournent. Ça veut dire en fait, normalement quand vous posez une merveille devant vous, vous la mettez verticalement. L'adversaire, lui, donc pour cette merveille-là, 3 points de savoir, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut tout simplement vous incliner la carte merveille pour vous empêcher d'utiliser le pouvoir à votre tour. Donc en fait, là, la merveille, elle est scellée. Pour la déceler, simplement, c'est comme renvoyer le dragon, il faut repayer 3 points de savoir, vous, pendant votre tour, et la carte est de nouveau disponible immédiatement. Donc à partir du moment où je paye, je gagne le point de savoir ici indiqué. Donc il y a quand même pas mal d'interactions, il faut gêner un peu l'autre joueur, et en plus surtout, donc si l'autre joueur il a celle, vous ne pouvez pas faire sa capacité spéciale, hein, la deuxième capacité. Il faut vraiment que la carte soit décellée pour pouvoir activer cette capacité. Donc voilà pour les merveilles qui sont aussi très puissantes. Donc point de combat, merveille, c'est pour acquérir des merveilles, tuer Volfirion ou attaquer les cités adverses. Les points d'ordre, c'est pour acheter les cartes. Et les points de savoir, c'est pour soit remplacer une carte atout de l'ère de jeu, soit pour sceller des merveilles chez l'adversaire, ou soit pour envoyer Volfirion se balader chez l'adversaire. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc au début du jeu, en fait, on mélange ces 10 cartes de base. On va en piocher 5. Si les cartes ne nous plaisent pas, on peut tout simplement remélanger son deck et en repiocher 5. On peut faire ça une fois. À savoir aussi, autre particularité, le premier joueur, quand il va commencer sa partie, quand il va tirer ses cartes, il peut décider de prendre une carte atout qui ne lui plaît pas au milieu de l'ère de jeu, on va dire par exemple celle à 8, l'éliminer, la mettre dans la défausse et la remplacer par une carte du dessus du paquet. Il peut faire ça qu'avec une seule carte. Quant au deuxième joueur, vu qu'il joue deuxième, il est inscrit dans les règles qu'il peut, s'il veut, au début de son tour, retirer toutes les cartes atout qu'il y a au milieu de l'ère de jeu et les remplacer par des nouvelles. Donc on en repioche 5, 3, 4 et 5. On révèle la première ici sur le deck et il peut entamer après son tour de jeu. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe en faisant quelques tours de jeu. Comme ça, vous voyez comment ça se déroule. Donc voilà, je vais commencer par piocher 5 cartes ici. Donc vous voyez, ici, j'ai 1, 2, 3 prospectors, ce qui nous fait 3 points d'ordre. 3 points d'ordre ici, 4 points d'ordre et 5 points d'ordre. Donc déjà, je vais commencer, moi, par les ordres, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et ce que je vais faire, pour 5, je vais acheter cette magnifique tour. Et vous voyez sa capacité spéciale. Si j'ai un fanion bleu, donc là je vais essayer de prendre après du bleu à mon prochain tour et un fanion violet, cette carte ne compte pas. Hein. Quand vous avez les fanions comme ça, il faut qu'il y ait des cartes additionnelles. Donc ce fanion violet ne compte pas ici. On ne prend pas en compte cette carte-là. Je vais pouvoir piocher une carte supplémentaire et la jouer directement. Donc cette carte, je l'ai acquérie, je la mets tout simplement dans ma défausse. Ensuite, j'ai un capitaine donc, et un diviner qui m'octroient 3 en combat et 3 en savoir. L'ère de jeu, quand on achète un atout, on ne remplit pas directement la carte manquante. Ça sera qu'au début du joueur adverse, du tour du joueur adverse. Donc pour 3 de combat, tout simplement, je vais me prendre cette belle carte merveille. Je vais la mettre dans ma défausse. Et comme on a expliqué tout à l'heure, quand on achète une carte merveille, je peux éliminer définitivement de la partie une carte de mon choix, soit de ma défausse, soit de ma main, soit de mon aire de jeu. C'est pas une action obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Donc moi, je vais éliminer un prospector
de l'aire de jeu, de mon aire de jeu. Et il me reste 3 savoirs. Donc je mets ça dans ma défausse. Pour 3 savoirs, ce que je vais faire, c'est que je vais... J'ai pas envie que l'adversaire achète cette troupe-ci, parce que ça pourrait être puissant. Je vais la défausser et la remplacer par celle à 7. Voilà. J'ai fini mon tour de jeu, donc j'ai mis mes cartes dans ma défausse. Ça va être à l'adversaire de piocher 5 cartes. Avant, on remet une merveille parce qu'on en a acheté une. On remet une carte à tout pour qu'il en ait 5. Et on va révéler la première carte du deck. Alors, on pioche 5 cartes. Ici, nous avons... Ah ben, on a la même chose. 3 prospectors, donc 3 points d'ordre. Et un capitaine et un diviner. Donc ça nous fait 5 points d'ordre. Et ben c'est très bien, parce qu'il y a une troupe qui a été révélée pendant la phase de refilment des cartes à tout. Il va l'acheter, il va la mettre dans sa défausse. Donc elle coûte 4, j'avais 5, donc je perds un point, mais c'est pas grave. J'ai 3 points de combat que je vais utiliser aussi pour prendre, je crois que c'est exactement la même carte qu'a acheté l'adversaire. La mettre dans ma défausse, c'est une carte merveille. J'ai acheté une carte merveille, je vais pouvoir défausser un prospecteur de la partie. Et il me reste 3 points de savoir. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais enlever la carte du saboteur parce qu'elle est très embêtante. C'est une carte bonus. Je ne sais pas si c'est uniquement dans le Kickstarter qu'elle est disponible. En fait, c'est la seule carte que l'adversaire ne pourra pas éliminer du jeu. Au moment où on l'achète, donc on paye 3, on la met dans la défausse du jeu adverse. Et elle lui rapportera qu'un point d'ordre, et donc il ne pourra jamais éliminer cette carte de son deck. Donc ça pourrit bien le deck de l'adversaire. Donc je vais quand même l'éliminer pour mes 3 points de savoir. Comme ça, je suis sûre, et je la remplace, qu'il ne me pourrira pas mon jeu. Et je défausse mes cartes. Prochain tour, donc 5 cartes à tout, 2 cartes merveille. Hop, les deux mêmes. Donc il me reste forcément 5 cartes prospector, ce qui me fait 5 points d'ordre. Pour 5 points d'ordre, je vais prendre cette carte-là, tout simplement. Un sabotage qui me rapportera 2 points d'ordre et 2 points de combat. Et en plus, si je la défausse, je vais pouvoir détruire une tour adverse. Hop, dans la défausse, on reprend, donc on refile, hop, les atouts. Je prends mes 5 dernières cartes ici. On a donc la même chose. 5 cartes prospector. Je vais les mettre dans ma défausse. Et donc, je peux acheter pour 5. Celle-là, elle est pas mal. Hein. 3 icônes différentes. Elle est pas mal. Et en plus, il me fallait ce fanion-là. Et maintenant, il me faudra un bleu pour accompagner mon autre carte que j'ai achetée. Je mets dans ma défausse. Juste particularité au début du jeu, pour moi, c'est pas spécifié dans les règles, mais les joueurs peuvent piocher leurs cartes pour moi en même temps. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas le faire. Je pense que ça gêne pas du tout au déroulement de la partie. Donc là, ce que je fais, c'est que je remélange mon deck du joueur adverse. Hop, je pioche 5 cartes. Et voyons voir ce qu'on a. Très bien, on a déjà une tourelle que je vais placer directement sur ma cité. Vous voyez, elle me donne tout de suite 2 points d'ordre. Et quand j'aurai quand je jouerai une autre carte faction violette et une bleue, je pourrai tirer une carte. Donc je vais la mettre tout de suite sur ma cité à 10 pour la protéger. Hop. Ensuite, j'ai donc 4 prospecteurs qui me fait 4 points d'ordre, plus les 2 donc, de la tour que j'ai posé ici. Ah, j'ai oublié de remettre une carte à tout ici. Ce qui me fait 6 points d'ordre. Pour 6 points d'ordre, je vais acheter... Ah, c'est dommage, celle-là, elle est puissante. Bah, je vais acheter cette tourelle-ci. Hop. Et je la mets dans ma défausse. Voilà, j'ai fini. Je remets une carte à tout ici. Je révèle la nouvelle ici. Je mélange le deck de mon adversaire, qui n'a plus de cartes. Et j'en pioche 5, 3, 4, 5. Et ici, ah, très bien. On a une troupe. Donc la troupe, tout de suite, je la déploie. Je vais la mettre sur celle à 8, qui est la plus faible pour le moment. Comme ça, l'autre joueur ne pourra pas l'attaquer tout de suite. Donc elle me 3 plus 3 en défense. Et si je la défausse, elle me fera plus 3 de savoir. Donc j'ai posé ma troupe. J'ai également pioché une carte merveille. Donc que je vais poser
ici, comme ça vous pouvez la voir. Elle me donne un point d'ordre et un point de savoir aussi. Donc là, j'ai 3 points d'ordre avec mes prospectors, plus 1 avec ma merveille, ce qui nous fait 4. Et pour 4, je vais prendre celle-ci. Quoique, si, il me faudrait... quoi qu'il me faudrait une bleue, j'ai vu tout à l'heure. Non, c'est pas pour lui. Non, je vais prendre celle-ci. Hop, je la mets dans ma défausse. On remet les atouts et c'est à l'adversaire. Hop, on pioche 5 cartes. 4. Tac. Donc lui aussi, il a pioché une merveille que je vais mettre ici, comme ça on peut voir sur la caméra. Il a 2 points d'ordre, 4, 5, 6, 7 pour la tour que j'ai posée. Donc on a 7 points d'ordre. Et ben c'est très bien, je vais prendre celle-ci qui est très puissante. Donc c'est une troupe qui rajoute 6 points de défense à ma cité. Hop, ensuite j'ai 3 points de combat et 3 points de savoir. Pour 3 points de combat, je reprends une merveille et je vais défausser un prospector. Hop, voilà. Je remets une carte merveille et je remets une carte atout. C'est à l'adversaire, donc je pioche 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 prospectors et un diviner et un captain. Donc ici j'ai 3, 4, 5 points d'ordre. 6 ici avec ma merveille. Pour 6 points d'ordre, ah bah voilà, je vais reprendre une troupe tout simplement. Hop. Donc les prospectors, je vais les garder en main pour le moment parce que j'ai 3 combats qui vont me permettre d'acheter cette merveille. Tac, et défausser une carte prospector de mon aire de jeu, de mon deck. Et j'ai 3 points de savoir. Pour 3 points de savoir, les amis, je vais incliner en fait la carte merveille de l'adversaire, comme ça il pourra plus bénéficier de son pouvoir. Voilà, on va la mettre inclinée ici. Tac, parfait. Je remets une carte merveille et une carte atout. Donc ici on a 2 cartes. J'ai pas pris toutes les cartes. Et j'en repioche 3 autres. Que va faire le joueur? Ah, parfait. Le joueur, il a pioché sa carte troupe à 6. Hop, on va la mettre sur la 9. Et j'ai 3 prospecteurs. Donc ce qui nous fait 3, 4, 5. Plus 2 de ma tourelle ici. Donc j'ai dit 3, 4, 5, 6, 7. Ma merveille étant inclinée, je ne peux pas bénéficier de son ordre. Donc j'ai quand même 7. Je vais prendre ces deux-là, ces 2 cartes-là. Donc une troupe et une autre carte. Hop, que je vais mettre ici dans mon deck, dans ma défausse. Et j'ai 2 points de combat. Pour 2 points de combat, je ne peux rien faire, donc c'est perdu. Hop, on met dans ma défausse. Ici, 2 cartes. On va mettre comme ça pour dire ça. Et 3. Je vais essayer d'attaquer une cité pour vous montrer comment ça se passe et d'envoyer le dragon chez l'adversaire. Donc ici, j'ai une autre merveille. Hop, que je vais poser directement ici. J'ai 3 points d'ordre. Vous voyez ici, j'ai pas les cartes adéquates pour faire la capacité spéciale. Donc j'ai 3 points d'ordre, 4, 5 avec mes merveilles. J'ai oublié de remettre 5 cartes à tout, pardon, au milieu. Donc on a dit 5 points d'ordre. Je vais prendre ces 2 troupes-là. Hop, qui m'ont l'air bien. Les troupes, c'est vraiment... Moi, j'aime bien prendre les troupes. Et j'ai combien? J'ai 4 en combat. Je vais vous simuler comme si j'avais, on va dire, 8 points de combat. Ok? Pour vous montrer.
Ou alors on va dire que j'ai 16 points de combat, ok? Imaginons que j'ai 16 points de combat ici avec mes cartes et mes merveilles, etc. Je vins le dragon, donc je suis sûre qu'il ne pourra pas me l'envoyer chez moi. Je prends les 2 cartes merveilles qu'il y avait en dessous de sa carte, je vais les mettre dans ma défausse, et j'ai une cité supplémentaire. Ça c'est super. Hop. Voilà, j'ai fini mon tour de jeu. Je vais remettre donc les cartes merveilles, il n'y en a plus. Et 5 cartes à tout, on en révèle une autre. Et ici, on va piocher 5 cartes. Ici, hop, 3, 4, 5. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est vous remettre, juste pour l'exemple, le dragon. On va faire comme s'il était là, que je ne l'avais pas tué, pour vous montrer comment ça se passe si jamais j'envoie le dragon chez l'adversaire. Imaginons que j'ai, donc là j'ai pioché mes cartes, 8 points de savoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dragon, je vais l'envoyer ici. Voilà, rien ne se passe pour le moment. J'ai combien d'ordres? 3, 4, 5. Là j'ai une tour. Hop. Donc 5, 6, 7. J'ai 7, je vais acheter 5. 6, 7, ces 3 cartes là. Hop. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc le joueur, il va piocher ses 5 cartes. Là, il commence à trembler parce qu'il a le dragon chez lui. Et il va regarder s'il a moyen d'avoir 8 points de savoir pour renvoyer le dragon. Donc là, c'est bien parce que pour l'exemple, on en a. Ici, on en a 3 avec le diviner. Si je défausse cette troupe, je peux... c'est pas si je défausse, si j'élimine cette carte de la partie, j'obtiens 3 savoirs supplémentaires. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais éliminer cette carte de la partie. Donc il faut faire un tas à part. Donc là j'ai 6, il me manque 2. Mes 2 merveilles, elles ne sont pas inclinées, elles sont toujours verticales. Elles m'octroient chacune 2 points de savoir. Donc on est à 8. C'est parfait pour renvoyer le dragon. Imaginons que j'avais pas envie, si j'avais pas ces 8 points de savoir. Donc on voit que ma troupe est ici. Le dragon est là. Je vais dire, bon bah tant pis, j'ai pas 8 points de savoir. Bon, j'ai quand même des points d'ordre. On va remettre 5 cartes à tout au milieu. Donc je vais acheter pour, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8. Hop, je vais prendre ces 2 cartes là. Et voilà, j'ai fini mon tour de jeu. Et malheureusement, ma troupe ne peut pas défendre contre le dragon. Donc le dragon retourne à sa cité après avoir atomisé en fait ma cité. Incendie. Voilà, c'est mieux qu'atomiser. Voilà, et j'ai perdu une cité. Le dragon est vraiment très puissant. Et voilà, et donc on va continuer en fait ainsi de suite les tours. Les tours vont s'enchaîner comme ça. On remet 5 cartes à tout. Jusqu'à ce qu'en fait l'adversaire n'ait plus de cité en bon état devant chez lui. Si toutes ces cités sont détruites, il a perdu la partie. Voilà, j'espère que les règles ont été assez claires. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous souhaite une très bonne partie. Dernière petite chose que je tenais à vous dire, c'est que sur Board Game Geek, et sur le site officiel, il me semble, moi j'ai pris sur Board Game Geek, vous avez possibilité de télécharger en fait les règles en solo. J'ai lu un peu comment ça se déroulait, ça m'a l'air plutôt solide. Donc je vous conseille vivement de télécharger ces règles qui sont donc disponibles gratuitement. Et en plus, vous allez pouvoir avoir l'application Volfirion, l'application sur smartphone. On contient les règles et pour le moment, c'est pas encore ouvert, mais normalement, il y aura, je pense, le mode solo où vous pouvez entrer une partie directement via l'application. Je vous mets les liens sous cette vidéo et je vous conseille vivement d'en profiter. Merci, à bientôt.